Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elles sont 8, elles sont adolescentes, elles sont enceintes ou toutes jeunes mamans. Ce sont les héroïnes du film Petite, film palpitant de vie et d'émotion. Il sort aujourd'hui, invité du Grand Oral, sa réalisatrice Julie Lerat-Gersan. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'art plastique et d'espagnol aujourd'hui. Diego Velasquez fait la une du magazine Le Petit Léonard. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle s'est offert une récré in vivo toute la semaine dernière en étant tutrice ici d'un stagiaire de 3e. Elle vous racontera les talents cachés qu'elle lui a découverts. Et puis rendez-vous avec le cours particulier de Marie-Olivier en fin d'émission à la découverte aujourd'hui d'un média mondial fait par des jeunes pour des jeunes. Ça se passe en Inde. Le titre Blub World, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Il y a des comédiennes d'une vérité à couper le souffle, une image composée de couleurs, de lumière et de mouvements d'une beauté absolument saisissante, une bande-son électro signée Superpose avec quelques incises de Véronique Sanson ou d'Orelsan, le tout sous la direction de Julie Lerat-Gersan. C'est Petite au pluriel. Le film sort aujourd'hui sur les écrans et vous l'aurez compris, on a adoré. Bande annonce. Une nuit, je m'endors avec lui. T'es à combien en fait? Quoi? 4 mois ou 4 jours? Tu me couches 18 décembre. Putain, c'est long. Ça va aller les courses? Bah oui, ça va aller. Ça fait depuis que j'ai 7 ans que je fais des courses toute seule. Bon alors, on fait quoi? C'est pour la petite, regarde, elle est trop mignonne, c'est son anniv. Et tu verras, quand t'auras ton gosse, ça sera pire. Oh, mais je verrai rien du tout, je vais pas le garder. Moi, je le confie à l'adoption, t'aurais peut-être dû faire pareil en fait. Ça serait bien que tu en parles avec ta mère de ta naissance. Ça va vite. Il te reste un mois et demi. Non, mais je parlais du cœur. Ah, mais toi, tu crois beaucoup de choses, mais t'écoutes personne, en vrai. Et voilà, tout est dit, Petite. Alors vous allez le voir, on va essayer de parler du film sans trop le raconter pour pas vous gâcher le plaisir. Julie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. On l'a compris dans la bande-annonce, le pitch un petit peu du film, c'est cette jeune fille Camille, enceinte à 16 ans et qui est retirée de sa famille en l'espèce de la garde de sa maman. Ouais, c'est ça, c'est la juge pour enfants qui tout d'un coup décide de séparer de Camille de sa mère, un lien très important pour Camille, mais un lien toxique, et c'est ce qu'elle va peu à peu, au cours de son séjour au centre maternel, apprendre à comprendre et prendre conscience qu'elle est en train de répéter le schéma familial et d'être vraiment dans les rails de sa mère, et elle va apprendre à tracer son propre chemin. Ce titre Petite, c'est pas le premier. Non. Le premier titre, c'est Macam. Oui. Comme, alors pas en l'espèce comme le produit, sauf que vous mettez pas le E, et c'est ce que la maman de Camille se fait tatouer sur le bras. Sur l'avant-bras. C'est vrai que initialement, le plus important dans le scénario, c'était vraiment raconter le lien mère-fille entre Camille et Claude. Et puis, plus le film est avancé, plus on s'est rendu compte que pour raconter vraiment ce lien mère-fille, les autres protagonistes agissaient comme des vrais miroirs de la problématique de Camille. Diana, la toute petite fille de 2 ans et demi que Camille va rencontrer. Qui dans la vraie vie est votre fille, c'est ça? Qui dans la vraie vie ouais. est ma fille. Et c'est déjà une comédienne extraordinaire. Ah, c'est ça. J'étais comédienne avant d'être réalisatrice, on peut le dire, elle a pu tenir. Et c'est vrai qu'en rencontrant cette toute petite fille de 2 ans et demi, ça fait un écho extraordinaire pour Camille qui tout d'un coup, c'est comme si elle se revoyait enfant. Et toutes les protagonistes qui sont autour d'elle font comme ça, comme des miroirs de la problématique de Camille. Alors Camille qui arrive dans le centre maternel en disant je vais pas le garder. Alors je vais pas le garder, ça veut pas dire qu'elle va avorter, d'ailleurs elle ne peut plus. Elle est hors délai, donc hors délai, c'est passé ces 4 mois. Mais c'est je vais le donner à la naissance ou pas. Et bon, c'est un peu pour le coup le fil tendu de tout le film. Ne le fera-t-elle pas, quoi. Alors c'est vrai que quand on regarde le film, il y a la question, Camille, c'est une enfant, enfin une jeune ado de 16 ans qui attend un enfant. Et alors évidemment, elle est obligée, confrontée à ce choix de savoir est-ce qu'elle va le garder ou non. Mais au-delà du choix qu'elle va faire, c'est pourquoi va-t-elle le faire et comment va-t-elle apprendre à faire ses propres choix et que ça ne soit pas ceux de sa mère. Alors voilà, et choix auquel sa propre mère, on le découvre au fil du film, a elle-même été confrontée. Il y a quelque chose de très puissant, je trouve, sur l'adolescence dans tout votre film, et donc ce mot d'ailleurs petite, tantôt ce sont des enfants, tantôt ce sont des femmes, tantôt c'est quand même un mix des deux, et il y a plein de façons de le signifier. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé, c'est les nuits, elles ressemblent quasiment toutes à des soirées en boîte avec vous. C'est-à-dire, dès la première image, on est dans le camion de pompiers,
il y a la musique de superpose, les gyrophares un peu stroboscopiques. C'est vrai, on avait envie que la musique puisse venir raconter Camille. On s'est dit, on avait envie d'avoir une musique comme ça qui soit un peu planante, mais en même temps avec un rythme comme ça qui ne s'arrête jamais, comme Camille. Donc on a travaillé avec Gabriel dans ce sens. Et c'est vrai, là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est un mélange. Et moi, quand j'ai donné des ateliers d'écriture dans des centres maternels, il y a une dizaine d'années, sans du tout penser à écrire un film, j'avais été saisie exactement par ce que vous racontez. Par ce mélange détonnant entre la grande juvénilité de ces ados qui sont des fois dans envie d'aller en boîte, de sortir, de ne pas réfléchir, et en même temps les responsabilités parentales qui leur incombent. Et ce mélange-là m'avait complètement émue, touchée, et il était resté en moi très fort. Et quand on a décidé, avec mon collaborateur artistique François Roy, qui est avec moi vraiment sur tout, on est vraiment en train d'essayer de créer un binôme, il est avec moi sur toutes les étapes, cet endroit-là est revenu comme une évidence. En tout cas, il est formidablement rendu et émouvant dans le film. Il y a cette première scène aussi, cette première nuit dans le centre maternel. Elle regarde un souvenir d'une chanson de Véronique Sanson. Eh ben c'est Camille qui n'arrive pas à penser sans sa mère. Donc, dès qu'elle est toute seule dans ce centre où elle est complètement balancée, d'ailleurs comme le spectateur, c'est le rythme du film. Au début, on a un montage très rapide qu'on a décidé avec notre monteuse Maddy Von de Mortel, vraiment comme pour dire Camille, elle est projetée comme le spectateur dans un monde d'adultes aux responsabilités trop grandes pour ses petites épaules, et tout d'un coup quand elle se retrouve seule dans sa chambre, il y a quelque chose comme ça qui se pose. Et son instinct premier, c'est maman. Essayer de regarder cette chanson qu'elle chante. Et les paroles, on ne va pas les dire en entier, d'amoureuse de Véronique Sanson, qui sont très très fortes et qui racontent l'histoire de tous les personnages féminins du film d'ailleurs. C'est vrai, c'est ce lien qu'elle n'arrive pas à casser. Voilà. Petite de Julie Lerat-Gersan, c'est sur tous les écrans aujourd'hui. On continue à en parler. Pour l'instant, l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une anti-sèche picturale. On reste, il est très pictural, votre film d'ailleurs. Vous allez nous parler de Diego Velázquez, c'est un des peintres espagnols les plus connus. Et ce mois-ci, le Petit Léonard, magazine qu'on aime beaucoup, lui consacre son dossier. Mais oui, que tous ceux qui ont fait espagnol au cours de leur scolarité, tous au moins croisé une fois Velázquez. Diego Velázquez, peintre né en 1599 à l'aube du XVIIe siècle à Séville. Et je vous propose de découvrir son histoire grâce à son œuvre la plus connue, ce sont les Ménines. Regardez ce tableau peint en 1656, majestueux avec ses 3,2 mètres de haut et 2,81 mètres de large. À cette époque, le peintre a 57 ans. Les Ménines. Alors, les Ménines, ce sont les deux jeunes femmes... Rafraîchissez ma mémoire, j'ai fait espagnol, ce sont les deux jeunes femmes 8e langue, donc c'est loin. Moi, j'ai jamais fait d'espagnol. Ouais, d'accord, voilà, moi non plus en fait. Ce sont les deux jeunes femmes qui entourent la petite fille blonde au centre de l'œuvre, qui est la fille du roi. Elle s'appelle Margarita. Et les Ménines, cela vient de l'espagnol meninas, qui signifie demoiselle d'honneur d'une reine ou d'une princesse. Et ce sont elles qui donnent donc son nom à l'œuvre. Au-delà de ces Ménines, le tableau a un rôle de témoignage aussi de l'histoire avec un grand H, et en même temps l'histoire personnelle de Velázquez. Mais oui, c'est un tableau qui représente une scène quotidienne de la vie familiale royale espagnole, dont le roi est alors Philippe IV. Au moment où Velázquez peint ce tableau, le roi connaît le peintre depuis très longtemps, car il a 24 ans lorsqu'il pose pour la première fois pour lui. Les deux hommes s'entendent très bien, ils ont un vrai coup de foudre amical, et le roi souhaite que Velázquez devienne son peintre officiel, et c'est comme ça qu'il s'installe à la cour. Velázquez n'a que 19 ans. Ça s'appelle un Parcoursup réussi. Voilà, exactement. C'était tout de suite, nickel, tout va bien. Donc, dans le tableau, au premier coup d'œil, on ne voit pas le roi tout de suite, mais quand on regarde de plus près, on va le voir. On aperçoit son reflet dans le miroir peint en arrière-plan avec la reine. Le roi se tient en fait à notre place, nous, spectateurs, face à cette œuvre. Le peintre semble nous regarder comme il regarde le couple royal qu'il est en train de peindre. Et d'ailleurs, la place du roi dans ce tableau veut aussi dire quelque chose, puisque Philippe IV, on le surnomme le roi planète. Il règne sur un très très vaste empire. Velázquez l'a toujours peint au sommet de sa gloire. Et ce tableau, c'est non seulement le dernier portrait officiel du roi que Velázquez va peindre, mais on y voit aussi un roi vieillissant qui n'est plus au centre de l'œuvre. Et alors au centre de l'œuvre, c'est Velázquez lui-même. Mais oui, parce que lui en revanche, il est au sommet de sa gloire. À l'époque où il peint le tableau, Velázquez est devenu grand maréchal du palais. Ça fait 38 ans qu'il est au service du roi, et il est le seul, puisque le roi refuse que quelqu'un d'autre ne le peigne. D'ailleurs, un an après avoir fini le tableau, il est anobli et décoré du prestigieux ordre de Santiago. Et vous voyez sur le tableau, on voit son insigne rouge de chevalier sur les vêtements de Velázquez, et c'est la seule retouche faite par Velázquez sur le tableau. Un an plus tard, c'est la seule petite retouche qu'il a fait, il s'est anobli. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a plein d'autres personnages quand même sur ce tableau que vous nous invitez à lire. Oui, tout à fait. Alors, tout à droite, ce sont les nains.
donc chargé de distraire la petite Margarita, derrière une gouvernante et un garde. Et vraiment en arrière-plan, celui qui se tient debout sur l'escalier, c'est le chambellan de la reine, c'est-à-dire un gentilhomme de la cour chargé du service de la chambre du souverain. On les voit tous mieux que le roi et la reine. Voilà. Donc vous voyez que c'est un tableau très atypique où tous les rôles sont inversés. Chef-d'œuvre qui, je crois, a inspiré de nombreux autres peintres par la suite. Pourquoi a-t-on dit de Velázquez qu'il a été le précurseur des impressionnistes? Ça ne saute pas forcément aux yeux. Parce qu'en fait, rien n'est figé dans l'art de Velázquez. Rien n'est lisse comme dans la peinture officielle royale qu'on a l'habitude de voir. On retrouve déjà cette peinture par touche qui petit à petit finissent par former un visage ou un objet. Il ne cherche pas à être minutieux, mais en fait, il cherche à donner une impression de vérité. Et c'est Manet qui disait de Velázquez, c'est le peintre des peintres. Après lui, beaucoup s'en sont inspirés. On pense à Picasso, il a peint 48 versions différentes des Ménines. En tout cas, si vous avez envie d'aller voir les Ménines de vos propres yeux... C'est au Prado, ça. Au Prado. Ouais, il faut aller à Madrid. Voilà, il faut aller à Madrid. Petit voyage à Madrid. Super. Merci beaucoup, Emma. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Avec plaisir. Grand oral. Petite, c'est l'histoire d'une enfant qui attend un enfant, explique Julie Lerat-Gersan, une enfant de 16 ans, prénommée Camille. Elle est interprétée par la formidable Pili Groine. Ah oui, ceci, elles sont toutes formidables, donc il faudrait toutes les citer, vos comédiennes. Mais il y a beaucoup de liens croisés dans le film entre, alors évidemment, fille et mère, beaucoup de liens complexes aussi entre toutes ces filles qui sont hébergées dans le foyer d'accueil où se déroule l'action. Comment, donc, vous nous avez dit en début d'émission que l'idée vous était venue quand vous-même vous interveniez dans un centre maternel. Qu'est-ce qui vous avait frappé à l'époque? Est-ce que... C'est vraiment de voir comment, en cohabitant, leurs problématiques font écho les unes aux autres. Alors des fois pour le meilleur et des fois pour le pire. Mais auprès des éducateurs, des éducatrices, des psychologues, j'ai l'impression tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui les aide comme ça, dans ces maisons-là, à traverser ces moments si particuliers et souvent difficiles. Et pour préparer le film, vous y êtes retourné, vous avez fait de nombreuses interviews avec des très jeunes mères. Des très jeunes mères, des éducateurs. Ouais. En fait, le scénario, il a même été supervisé par des éducateurs, par une psychologue, une psychiatre, parce qu'on se disait, pour parler de ces sujets-là, on avait envie d'aller au plus juste possible. Et d'être dans le vrai. D'être dans le vrai, ne pas être manichéen. Qu'est-ce qui vous a touché, vous a frappé le plus dans ce qu'elle vous raconte, ces très jeunes filles? Très jeunes filles, c'est de voir à quel point les schémas familiaux se répètent. Je veux dire, c'est incessant. Et bon, évidemment, on le voit dans plein d'endroits de la société, mais à ces endroits-là, de voir tout d'un coup comment elles reproduisent, elles choisissent les mêmes hommes que leur mère, elles font des enfants. Alors, sauf Camille, pardon. Eh ben non, Camille, elle a un instinct comme ça. Et ouais, c'est ça. Parce que Claude, elle les choisit quand même pas géniaux. Pas géniaux. Voilà. Et elle, et c'est le père de l'enfant qu'elle porte, Mehdi, c'est un bon gars, Mehdi, il est sympa comme tout. Ouais, Mehdi qui est interprété par Bilal Chegrani, un acteur que j'aime beaucoup. Ben, on avait envie comme ça d'essayer justement, comme je disais, de ne pas être moralisateur ou manichéen et de ne pas choisir un gars qui serait un peu trop violent, un peu dans le cliché du jeune mec, un peu voyou. Mehdi, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux un bandit? Wesh. Non, moi je fais mon CAP. Et tout d'un coup, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et Mehdi, il incarne la constance. Alors, il est maladroit, il a 16 ans, mais c'est typiquement le genre d'homme que la mère de Camille ne choisit pas. Dans celle sur qui on peut compter, il y a, on va en parler tout à l'heure, Romane Bourringer qui interprète Nadine, donc je ne sais pas si c'est la directrice ou l'éducatrice principale du centre. Il y a aussi un personnage qui est un peu en toile de fond, qui est une figure maternelle extraordinaire, qui est la cuisinière. Ah oui, Isabelle de Hertog, j'aime beaucoup, c'est la maîtresse de maison. Eh bien oui, parce que justement, les maîtresses de maison dans ces endroits-là, ce sont aussi des femmes auxquelles les jeunes mères souvent aiment se confier parce qu'elles ne sont pas dans un rapport éducatif. C'est ça. Et tout d'un coup, quand Camille se retrouve avec la maîtresse de maison au petit-déj, tout d'un coup, il y a quand même, c'est comme si tout d'un coup, hop, un premier lien se faisait. Et c'était très important pour nous de trouver une figure maternante. Et je trouve qu'Isabelle est super dans le film. C'est une des très belles figures maternantes, effectivement, je trouve, du film. Ces mères, filles, mères, je ne sais même plus comment les appeler, qui sont quand même assez paumées. À un moment donné, la mère de Camille lui dit « C'est toi, en fait, l'homme de ma vie. Ouais. Et là, on arrive, parce qu'elle est à la fois, elle se fait passer pour sa sœur. Oui. Et elle dit ça, enfin, c'est pour ça que Camille n'arrive pas à grandir. C'est parce qu'il n'y a pas de cadre rassurant qui va venir rassurer l'enfant. Et justement, on voit bien comment tous les repères sont mélangés, mixés. Et le cadre que pose le centre maternel, qui est posé par l'éducatrice... donc qui est incarné par Romane Bourringer, vient remettre un petit peu de verticalité dans tout ça, de remettre les gens à leur place, comme il faudrait que ça soit, que l'enfant soit l'enfant du parent et pas le parent de l'inverse. Et quand il est question de l'aide sociale à l'enfance, on se demande qui n'est pas ou qui ne se comporte pas comme enfant finalement dans le film, parce qu'il y a vraiment des formes d'irresponsabilité. Enfin, qui on protège, quoi. C'est-à-dire on protège à la fois l'enfant, bien sûr. La petite Diana à un moment qu'il faut retirer à sa mère, mais on protège aussi la mère qui elle-même est encore une enfant. Bien sûr, mais c'est toute la question que pose le film, c'est l'intérêt
supérieur de l'enfant. Voilà, mais qui est l'enfant là-dedans? Exactement. Et jusqu'u peut-on attendre? Est-ce que c'est l'ado ou est-ce que c'est l'enfant-enfant? Et ce sont les deux. Et en fait, c'est pas ça où c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on priorise? Mais on sait quand même que dans la toute petite enfance, on va prioriser il faut prioriser le tout petit. J'ai lu que ce film faisait aussi écho à votre histoire personnelle. Vous l'avez confié au fait que votre mère, quand vous étiez née... Alors, pas quand je suis née, mais j'ai donné naissance à ma première enfant. Ah, quand vous êtes devenue mère, pardon. Quand je suis devenue mère, autant pour moi. Ma propre mère, que j'adorais, est tombée dans un coma très grave. Et donc, j'ai comme ça appris un peu à devenir mère, alors que ma mère était physiquement en train de s'absenter. Je pense que le film raconte ça aussi en filigrane. Comment tout d'un coup, on peut... Comment je m'institue mère sans avoir ce repère-là et au risque de perdre pied. Et c'est ce qui se passe pour Camille. Camille, elle doit apprendre à se confronter à sa maternalité, à sa maternité, sans sa mère. Ouais, et sans sa mère doublement, et en même temps elle la protège de manière complètement dingue, sa mère. Quand on lui dit tu devrais lui dire qu'elle t'a manqué, tu devrais lui dire, en gros tu devrais dire qu'elle déconne, pardon pour d'être vulgaire, mais c'est un peu ça quand même. Elle lui dit ah bah non je peux pas. Non, c'est impensable pour elle, c'est impensable. Et c'est ça qu'elle apprend à faire, c'est elle apprend à penser par elle-même. Et à penser par elle-même, c'est être capable de nommer les choses, de dire, et c'est tout l'intérêt de l'apprentissage de la pensée qui est formidable. Dans la série des grands films sur l'adolescence, en 2022, on avait eu Les Pires de Lisa Coca et de Roman Guéret. Tout récemment, mais ça c'est pas français, mais on a After Sun, qui est un film formidable. 2023 nous offre Petite de Julie Laura Gerson. On vous retrouve juste après la récré. Super. Bonjour Emma. Bonjour Emmanuel. Une heure de la récré, vous allez nous parler de votre expérience de tutrice de stage, puisque toute la semaine dernière, vous avez eu un stagiaire de 3, il était très sympa d'ailleurs, Ulysse, c'est ça? Ulysse, 14 ans. Ouais. Je me sentais un peu maîtresse. Ouais. Donc il a débarqué lundi dernier à la rédac de School TV, hyper curieux. Il a posé plein de questions toute la semaine. Il m'a aidé dans la préparation de ses chroniques. Et puis au fil de la semaine... c'est pour ça que le niveau, c'était pas mal la semaine dernière. Je vais lui demander de venir. Et puis au fil de la semaine, je lui ai demandé quelles étaient ses passions. Et j'ai découvert qu'il faisait de la trompette depuis 8 ans. Wow. Vous me connaissez, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je lui ai donc demandé d'apporter sa trompette à la rédaction, ce qu'il a fait. Et donc en exclusivité pour School TV, moment de gloire d'Ulysse avec Andante et Allegro de Guillaume Bellet. On regarde. Bon, il a de qui tenir quand même, ce garçon. Oui. Il vient d'une famille de très grands musiciens. Oui. On en avait reçu d'ailleurs sur ce plateau. Merci beaucoup. C'était chouette alors ce stage. C'était super. Merci Ulysse. Bon vent à toi. Et bravo. Grand oral. Petite, c'est Camille Allison, Diana Clos, et selon la belle expression de Julie Laura Gerson, un ensemble de petites humanités avec des filles mères, des mères encore enfants et même une mère qui se prend pour la sœur de sa fille. Elles sont donc confiées à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et je le disais, on se demande vraiment pendant tout le film de quelles enfances on parle. C'est un film qui montre, beaucoup plus qu'il ne démontre, c'est pas du tout un film didactique. Il y a juste une scène de réunion entre éducateurs et éducatrices qui nous dit à un moment donné, la réalisatrice, elle a quand même voulu nous dire qu'il y a un problème de société derrière tout ça. Oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est un film politique qui se cache aussi derrière un truc sur l'intime. En tout cas, aussi en demandant à Romane Boringer, qui est ma très grande amie de plateau de théâtre, qui a été formidable pour moi dans toute cette aventure, de lui demander d'incarner Nadine, c'est aussi un peu lui confier ce que moi, un peu, je pense de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que j'en pense énormément de bien. Je pense que c'est une institution avec vraiment des gens qui travaillent formidablement, mais à un moment, il manque des moyens dans ces institutions-là. Il y a un turnover permanent, les éducateurs sont sous-payés, et ça fait des équipes qui sont fatiguées, qui sont essorées, et dont on parle, moi, je trouve, trop souvent de manière un peu caricaturale dans des reportages à charge. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire une fiction et de raconter comme les gens, ils travaillent bien, les gens, vous défendez les personnes, vous attaquez le système. Voilà, exactement. Et Romane Boringer, c'est un peu... en fait, elle donne le cadre, elle est la loi dans sa maison, quand elle est avec les collègues, c'est la rebelle. Elle est comme les ados... en tout cas, elle dit oui, mais plus. Et moi, je dis exactement ça. Je dis oui, mais plus. Beaucoup de bruit dans ce film.
Et il y a deux univers, je trouve, où les ados, où on est confronté au bruit permanent, c'est le collège et la prison. Ah oui. Et on a joué. il y a quand même, elles sont aussi en prison là-dedans, elles ne peuvent pas sortir comme elles veulent. On a joué de ces codes-là avec notre chef opératrice Virginie Saint-Martin et François Roy, donc quand on préparait le découpage, de dire comment est-ce qu'on peut faire ressentir les sentiments de Camille. Et Camille, elle a l'impression, en effet, comme vous le dites, d'être dans un milieu carcéral. Ouais. Complètement, elle n'a pas envie d'être dans cet endroit-là. C'est la juge pour enfants quand même qui lui dit c'est ici et c'est maintenant. Et Camille, elle est en résistance. Donc on joue à certains moments avec ces codes-là de cet univers de prison. Un univers vraiment extrêmement saisissant, une réalité très très rude. Avec un mot-clé, et je renvoie à cette première chanson qu'on entend de Véronique Sanson, Amoureuse, et quand même le mot-clé de l'amour. Enfin, je veux dire, il y a à la fois un désir d'amour et elles sont prêtes à en donner des tonnes. Ben, ça déborde d'amour. Il y a trop d'amour, presque, j'allais dire, dans ce film. En tout cas, elle compte un peu trop, parfois, sur l'autre. Alors, ce qui est magnifique et très beau. Et en même temps, moi, je trouve qu'il est très intéressant pour Camille, c'est qu'elle arrive à faire son choix toute seule. Même sans Mehdi, qui est pourtant un super personnage à ses côtés. C'est Camille qui porte le bébé, c'est à elle de choisir, de faire son choix. Et évidemment, on voit bien comment elles sont... Parce qu'elles ont des manques d'amour, elles sont carencées, ces enfants-là. Et donc, comme mais il est prêt à partir comme ça, l'amour. Ouais, c'est vrai. Dès qu'on leur offre la possibilité, pouf, bien sûr, quelque chose comme ça, un peu d'évanescent qui s'est... Pili Groan, elle est belge. Elle est belge. La comédienne qui joue le rôle principal. Et vous l'avez trouvée 3 semaines avant le tournage ? Ouais, c'est ça. Vous dormiez comment ? Non, mais... Très bien. Non, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que Pili, Camille, on ne la trouvait pas. On a vu énormément de gens avec Marie Cantet qui faisaient un casting sauvage et on ne la trouvait pas. Après, on a vu des actrices professionnelles, mais en fait, on avait envie d'avoir un mélange. On avait envie que Camille ait encore un pied dans l'enfance, donc on avait envie d'avoir un visage poupon qui puisse montrer vraiment que oui, c'est une enfant qui attend un enfant, et en même temps, Camille, elle était de tous les plans du film, donc on avait besoin quand même d'une maturité de plateau forte, et on n'arrivait pas à avoir une alliance qui nous convenait suffisamment à chaque fois. Et donc un jour, Camille est arrivée grâce à un casteur belge et à notre premier assistant, Maurice Hermé, qui nous a mis en contact, et tout d'un coup... C'est elle. Elle était là, c'était merveilleux, et puis c'est une actrice très travailleuse avec qui il est passionnant de travailler. Je pense qu'elle aura une jolie carrière. Bon, on le lui souhaite. Les autres sont formidables aussi. Hein. On parle de Camille beaucoup parce qu'effectivement, c'est le personnage principal. Oui, tout d'un coup, quand on voit des gamines. Oui, c'est ça, Lucie Charlotte-Fred, tout d'un coup, elle est merveilleuse. On se dit, mais moi, je me dis, cette actrice, là, elle est arrivée en casting et tout était déjà là. C'est fin, c'est pétillant, c'est pas too much. Enfin, c'est merveilleux de voir ça chez des jeunes femmes comme ça. Et ça travaille très fort. Donc, ça, c'est génial. Film dédié à vos filles. Oui. Et avec une pensée pour la grand-mère Josette. Eh ben oui, mais donc vous avez toutes les générations. Est-ce que vous, en tant que femme et que mère, vous avez appris quelque chose pendant ce tournage sur vous-même ? Oui, je pense que ça vient questionner. Je pense que c'est ce que je suis venue questionner dès l'écriture, c'est de se dire qu'est-ce que je transmets et est-ce que je peux faire différemment et se rendre compte que... je pense que des fois, je pense que je suis quand même dans la répétition et qu'en tout cas, le fait de le penser, sans trouver des solutions, mais d'en avoir conscience déjà, aux racines, fait bouger des petites choses. Non, vous êtes offert une psychanalyse un petit peu express. Sympa comme tout. L'avantage, c'est que vous pouvez tous en profiter. Petite, c'est au cinéma à partir d'aujourd'hui. Foncez, allez le voir. Vous restez avec nous pour le cours particulier si vous voulez bien, Julie. Et Emma va céder la place à Marie. Merci beaucoup, Emma. Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, dans le cours particulier, direction l'Inde, pour parler de la Blub World. Yes. Ou du Blub World. Blub World, ça a été fondé en Inde. Exactement. Ouais. Blub World a été fondé en Inde, au Rajasthan, mais c'est un mouvement qui se veut mondial. C'est une plateforme en ligne, en fait, c'est un magazine papier pour les enfants de 13 à 19 ans à travers le monde. Avec pour objectif d'inspirer les jeunes. Oui, les inspirer certes, mais aussi stimuler leur créativité, parce que Blub World, c'est un média par les jeunes et pour les jeunes. Les enfants sont encouragés à envoyer leurs articles ou leurs vidéos, leurs photos, à la publication qui fait paraître un magazine chaque mois. Articles, photos, etc. Est-ce que les enfants qui envoient leurs créations sont quand même accompagnés un peu par des adultes ou c'est leurs paroles ? Alors, pas forcément. Ils peuvent bien entendu faire ça en classe avec leurs profs, mais ils peuvent aussi tout à fait faire ça eux-mêmes. Et ils peuvent partager bien autre chose que juste des articles ou des photos. Ça peut être des dessins, des vidéos de théâtre, de la musique, de la danse. Et tout ça peut être partagé à la fois sur le site et sur les réseaux sociaux. Et dites-nous un mot, vous m'expliquez ça des sections spéciales du magazine, par exemple les enfants de Blub World. Oui, il y a Children of the Blub World. Voilà. C'est une section c'est mieux en anglais.
peuvent exprimer ce qui les rend uniques, ce qu'ils pensent être leur qualité principale à travers des textes. Il y a aussi une catégorie qui s'appelle Blubber of the Month, donc blubber du mois, pour le jeune qui gagne le plus de points. Des points? Comment on gagne des points? Alors des points, en fait, plus le jeune participe sur le site et sur les réseaux sociaux, puis il s'engage en fait sur les plateformes, il est plus il a de rétribué, points, plus il est récompensé. Et en fait, Blubboard, c'est vraiment un média pour des enfants, pour les enfants et par les enfants, ou plutôt des jeunes par les jeunes pour les jeunes, jusqu'à 19 ans, toujours dans une optique d'impact social, écologique, pour rendre le monde plus juste. Et aujourd'hui, il y a plus de 800 000 jeunes qui font partie de la grande communauté Blubboard. Avec derrière une fondation, c'est-à-dire qui finance aussi des actions, c'est ça? Oui, c'est ça. La fondation Blubboard soutient de nombreuses initiatives en faveur de l'éducation. Par exemple, elle a fondé un parlement. Un parlement? Carrément, un parlement, le World Teen Parliament, donc le parlement des ados du monde. C'est un parlement de 100 ados. C'est pour vous, hein, c'est spécial, pour vous écouter. Exactement. Ils sont élus à travers le monde et ils réfléchissent à des idées innovantes pour changer le monde. Ces teens, ces ados, sont élus sur la base d'une vidéo. Donc en fait, en moins d'une minute, ils expliquent comment ils peuvent améliorer l'état du monde. Donc ils peuvent s'inspirer des objectifs de développement durable de l'ONU qui sont disponibles sur le site de Blubboard, je vais y arriver. C'est un vaste programme. Et ensuite, ils partagent ces vidéos-là sur YouTube dans le but de recevoir un maximum de likes, de votes de la part des autres jeunes. Et donc ces ados, ces teens du World Teen Parliament, qu'est-ce qu'ils font après? Alors, ils sont accompagnés par des mentors. Ils ont la chance d'interagir avec des chefs d'entreprise, des politiques, pour proposer leurs idées. Ils peuvent parler au nom des adolescents du monde lors d'événements officiels. Ils font des discours. Ils créent aussi des équipes mondiales de membres du Parlement pour travailler à des projets communs. Par exemple, développer des écoles sur place dans certains pays. Il y a tout un tas de privilèges, vraiment, et c'est une expérience qui est inoubliable pour eux. Ok, mais sinon, tout se passe en ligne? Tout se passe en ligne. Sur la plateforme. En ligne pour favoriser les échanges internationaux, hein, c'est plus facile. Les enfants apprennent des techniques de design thinking, ils planchent sur des politiques publiques, ils acquièrent des compétences de présentation orale, d'entrepreneuriat et de travail en équipe. Combien de jeunes au total? Vous aviez cité 800 000 là, je crois, tout à l'heure, mais ça augmente beaucoup? Alors, en fait, la première année, c'était l'année dernière. Il y a eu une grosse croissance entre 2022 et 2023. Là, ils étaient plus de 145 000 inscrits. Et comme le média, c'est aussi un parlement par les enfants, pour les enfants et des enfants, qui est soutenu par l'UNESCO et de nombreux partenaires. Ok, et donc avec des événements organisés autour des questions notamment d'éducation. Oui, alors il y a le Parlement, mais aussi des événements comme le Blubboard Education Meet, donc c'est un sommet de l'éducation destiné aux parents et aux enseignants, et un festival qui s'appelle le Festival mondial des ados, le World Teens Fest. Il faut vraiment projeter le film. WhatsApp Ils sont sur WhatsApp? WhatsApp, oui, il y a une chaîne en fait sur WhatsApp qui s'appelle le Programme pour les écoles innovantes. Et l'idée, c'est de proposer des ateliers et des formations pour introduire de nouvelles pédagogies dans votre école. Génial. Marie, merci beaucoup pour cette plongée dans le Blub World. Vous avez eu des prix avec le film, dans Locarno, Tübingen. C'est pour ça que ça fait écho. C'est vrai, on a eu des prix pour la jeunesse et moi, j'étais tellement heureuse de ça. Je pense que ça peut beaucoup plaire aux jeunes, ce film. On n'arrête pas de dire ça. Franchement, je me dis, il faut que les profs se saisissent. Absolument, c'est un point de départ de discussion. Un point de départ merveilleux, de discussion extraordinaire. de la sexualité, des grossesses adolescentes et puis du répétition des schémas familiaux. Voilà, je trouve que ça peut être un point de départ de discussion génial. On a après les avant-premières, des profs qui nous disent, mais on a envie de le présenter aux élèves et moi, ça me rend très heureuse. Ouais. Moi, ça plaît aussi aux vieux, genre les gens comme moi. Mais par contre, pour les jeunes, ça vous a plu, vous, par exemple? Ouais, c'était vraiment super intéressant. Ouais. Voilà, et plus jeune, pas encore totalement aussi jeune que... Quasiment. Okay. Merci beaucoup. Coup de chapeau vraiment à vous, à toute l'équipe. Votre chef-op, je trouve qu'il y avait un travail sur la lumière. Virginie Saint-Martin, elle a été vraiment redoutables, au sens de remarquable. Petite, c'est donc sur les écrans dans toute la France à partir d'aujourd'hui. Allez-y, parlez-en si vous aimez. Vous allez voir, c'est un film formidable. Merci de nous avoir accompagnés. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont. En régie, Marine Plantec, assistée par Dylan Coller. Saïd Mamou pour le son, pour la réalisation, Raphaël Morel. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.